This episode is brought to you by Atlassian. Atlassian makes the team collaboration software that powers enterprise businesses around the world, including over 80% of the Fortune 500. With Atlassian's AI-powered software like Jira, Confluence and Loom, you'll have more time to do the work that matters. In fact, Atlassian customers experience a 25% reduction in project duration per year. Unleash the potential of your team at Atlassian.com. Atlassian. Kroger Delivery has one mission: to deliver the freshest food right to your door. That's why our drivers are pros. Our trucks are refrigerated. And when it comes to low prices, we always deliver. With $20 off your first order of $75 or more, there's no better time to get in on the action. Mission accomplished. Restrictions apply. See site for details. L'automobile a trop longtemps été l'affaire des hommes. Et pourtant, la première personne à conduire une voiture sur une longue distance est une femme. Sans cette femme, le développement de l'automobile aurait certainement pris plus de temps. Son nom, Bertha Benz. Découvrez sa true story. Nous sommes en 1849 dans le Grand-Duché de Bade. La révolution de mars prend source dans cet état du sud-ouest de l'Allemagne quelques mois auparavant. Les révolutionnaires se battent pour leur liberté politique et ils sont mis en échec par les troupes prussiennes et autrichiennes au bout d'un an. Le combat n'était pas vain. Grâce à la lutte des révolutionnaires, la presse se développe, tout comme le mouvement ouvrier et le féminisme. Et c'est une femme, à l'avenir déterminant, qui naît la même année, dans la même région, à Pforzheim précisément. Bertha Ringer grandit dans une famille aisée et s'intéresse au savoir-faire technique dès son plus jeune âge. Son père, un charpentier, lui explique le fonctionnement de la locomotive. Bertha est passionnée. À l'école, elle se délecte des cours de sciences naturelles. Un jour, Bertha ouvre la Bible de famille, un livre transmis de génération en génération et qui retrace l'histoire d'une lignée. Dans celle des Ringer, Bertha repère l'inscription « C'est encore une fille, malheureusement ». Son père, qu'elle respectait tant, avait écrit cette phrase au moment de sa naissance. Selon la légende, cette découverte est un tournant décisif pour Bertha. Elle veut prouver au monde que les femmes sont aussi capables de grandes choses. Les années passent. À 20 ans, Bertha est une femme intelligente, attirante et issue d'une bonne famille. La liste de ses prétendants est longue, mais le destin lui fait rencontrer un jeune ingénieur sans le sou, Karl Benz. L'homme semble bien loin de son milieu social, mais quand Karl mentionne le chariot qui avance sans chevaux, sur lequel il travaille, Bertha tombe amoureuse. Le père de Bertha tente un temps de la dissuader. À contre-courant, Bertha n'imagine plus sa vie sans Karl. Et même avant de se marier, elle décide d'investir toute sa dot dans le projet du jeune inventeur. Les premières années sont difficiles. En plus d'être un genre de génie maudit, Karl Benz est un très mauvais commerçant. Il faut attendre plus de 15 ans pour que Karl Benz dépose un brevet et devienne l'un des inventeurs de l'automobile. À la surprise de la famille, personne n'est intéressé par cette invention. Pendant 2 ans, son véhicule ne fera que des tours de pâté de maison. En 1888, Bertha décide de prendre les choses en main. Elle allait prouver à son mari et au monde ce dont l'automobile était capable en conduisant sur un long trajet. Au petit matin d'une journée d'été, Bertha embarque ses fils Richard et Eugène à bord de l'automobile Benz sans en avertir son mari.
Le trajet qu'il attend pour rejoindre Pforzheim, sa ville de naissance depuis Mannheim, fait plus de 100 km. Les personnes qui assistent au spectacle s'affolent à la vue de ce monstre fumant et croient venue l'heure du jugement dernier. Les routes ne sont pas adaptées à la voiture et c'est une véritable épopée que traversent Bertha et ses enfants. Panne d'essence, tuyaux obstrués, câbles usés. Bertha fait appel à ses talents de mécanicienne et trouve des solutions à chaque difficulté rencontrée sur le trajet. Elle invente notamment les plaquettes de frein en réparant ceux de la voiture. Elle se réapprovisionne en lygroïne qui lui sert de carburant dans une pharmacie qui devient ainsi la première station essence du monde. À l'aube, après un voyage d'une 12aine d'heures, elle atteint enfin Pforzheim. Elle en informe Karl par télégramme et rentre le lendemain en voiture. Comme Bertha la stratège l'avait supposé, son trajet pique la curiosité du public et est longuement relaté. C'est un élément clé dans le développement de l'industrie automobile, prouvant l'utilité des essais de conduite. Le couple continue d'innover et d'améliorer l'automobile Benz les années suivantes. Le jour de ses 95 ans, Bertha Benz est faite honorable sénatrice par l'université de Karlsruhe. Ce titre vient couronner une femme qui a marqué l'histoire de la technique dans le monde par ses idées et ses convictions. Bertha Benz meurt 2 jours plus tard. Dans ses mémoires, son mari Karl écrit « Il n'y a qu'une personne qui soit restée à mes côtés dans le navire de la vie alors que celui-ci semblait prêt à couler. Cette personne, c'est ma femme. Brave et résolue, elle dressait la voile de l'espoir. »